Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter deux astuces qui malheureusement ne sont pas très connues dans le milieu du sport, mais qui vont quand même révolutionner vos entraînements, notamment dans le milieu de la force. Donc si maintenant vous allez appliquer ces points-là, ça va vous permettre d'augmenter considérablement votre force. Alors j'ai pu apprendre ces choses en faisant des recherches sur les travaux de Charles Poliquin. Charles Poliquin, qui est un préparateur physique, malheureusement il est mort aujourd'hui, mais dans le temps il était vivant, il était considéré comme l'un des meilleurs préparateurs physiques du monde. Il était surnommé Strength Sensei, du coup le sensei de la force. Il a travaillé avec énormément d'athlètes de niveau, notamment énormément d'athlètes olympiques. Il est connu aussi parce qu'il a permis notamment à la première lutteuse américaine de gagner une médaille d'or. Et c'est vraiment quelqu'un qui a influencé énormément de coachs dans le monde entier, notamment des coachs connus par exemple comme Ido Portal. Et vraiment il dit des choses très intéressantes. Dans ces vidéos, je vais parler de deux choses spécifiques, même si j'ai pu parler finalement d'autres points dans ma chaîne, vu que c'est un auteur et un préparateur physique que je cite beaucoup. Néanmoins, donc voilà, là, je vais me focaliser sur deux choses. On va tout de suite commencer par le premier point, où il disait que c'est important de développer des zones spécifiques de notre corps si on veut réellement avoir un corps qui est fort, si on veut augmenter notre potentiel de force et si on veut baisser notre risque de blessure. Par exemple, il parlait de l'importance capitale de développer notre force au niveau de la rotation externe de l'épaule. Par exemple, grâce à des exercices comme les rotations cubaines, par exemple, vous pouvez faire 3 à 5 séries de 10 à 15 répétitions. Par exemple, c'est un protocole que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi utiliser moins de répétitions avec plus d'intensité. Mais donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Il lui disait que notamment avoir beaucoup de force en rotation externe, ça aura une influence très positive par rapport à notre force de poussée, que ce soit pour les exercices au poids de corps, que ce soit pour les exercices typiques de musculation, notre force va beaucoup augmenter. Et même si à certains moments donnés, les informations qu'il donne dans ses bouquins sont un peu dubitatives, ou lorsqu'il parle des résultats de ses athlètes, on se dit « Ah, à mon avis, il y a quand même énormément de stéroïdes qui étaient en jeu pour avoir ce genre de transformation. » Néanmoins, c'est quelque chose qui est intéressant et c'est le genre de protocole que j'ai utilisé pour moi-même, avec de bons résultats, pour mes clients également. Et c'est aussi le genre de protocole qu'utilisent d'autres coachs connus comme Ido Portal, qui est un coach en mouvement, que j'ai mentionné là il y a quelques minutes. Ok ? Donc, du coup, ça, c'est déjà un point qu'il a abordé. Après, il n'a pas seulement parlé de l'épaule. D'ailleurs, aussi pour l'épaule, vu qu'il parlait de la santé, je ne sais plus si je l'ai dit maintenant, mais du coup, ça permet de mieux visser l'épaule, et ce qu'il disait du moins, et tout simplement avoir des épaules qui vont moins se blesser, avoir des épaules qui vont être plus fortes. Ça marche. Et donc voilà, donc ça c'est ce qui concerne l'épaule. Il a également parlé d'autres articulations, comme le genou. C'est un des premiers, si ce n'est le premier, à parler de l'importance du développement du vaste médial, du vaste interne, pour vraiment avoir des genoux qui sont très forts et avoir des jambes qui vont être capables vraiment de surmonter énormément de pression sans pour autant se blesser. Bien sûr, il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais celui-ci est un facteur qui est important. Et il disait notamment que plus on va avoir de force avec nos genoux qui vont dépasser nos orteils, plus on aura de force dans ce pattern-là, et bien plus on aura des genoux qui vont être solides. Et du coup, c'est pour ça que moi et aussi d'autres coachs, notamment par exemple Ben Patrick, qui est le coach qui a créé le plus de success stories par rapport à la rééducation des genoux et ceux dans le monde, et lui il travaille énormément là-dessus, et moi aussi je travaille là-dessus, Ido Portal aussi travaille beaucoup là-dessus, sur le fait de faire des exercices où justement les genoux vont dépasser nos pieds, donc des exercices comme les sissy squats, les split squats, ce genre de choses, et moi ça m'a réellement permis d'avoir des genoux qui sont beaucoup plus forts et de faire énormément de pratiques avec mes jambes sans pour autant avoir des problèmes. Même si de temps en temps ça m'arrive d'avoir mal ou ce genre de choses, c'est normal, mais de manière générale, j'ai pu avoir des jambes beaucoup plus solides et beaucoup plus fortes en utilisant ces principes-là. Donc raison pour laquelle moi je vais vous en parler dans cette vidéo, puisqu'à mon sens c'est très important. Donc voilà, ça c'est le premier point que je vais aborder. Le deuxième point que je vais aborder, c'est un point qui est plus connu, néanmoins j'ai quand même envie d'en parler, c'est le fait d'effectuer des paires avec des exercices. C'est-à-dire que, imaginons, si j'ai 4 séries de pompes à faire et 4 séries de traction, la plupart des gens vont faire leurs 4 séries de pompes. Une fois que ces séries seront terminées, ils vont s'attaquer maintenant aux séries de traction et après la séance sera terminée. Ça marche? Et ça c'est pas forcément une bonne idée. Ça peut être une bonne idée dans des contextes précis, mais ce qui est également intéressant, c'est de faire des paires. C'est-à-dire que au lieu de faire chaque série avant de passer à un autre exercice, je vais faire une série de pompes,
ma récupération, une série de tractions, une série de pompes, une série de tractions, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les séries soient effectuées. La raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que ça va nous permettre d'avoir davantage de récupération. Et si on a davantage de récupération avant de retravailler un même groupe musculaire, eh ben, ça va nous permettre simplement de travailler avec une plus forte intensité. Et si on va travailler avec une plus forte intensité, ben, c'est très intéressant pour la force. Parce que qu'est-ce que nous dit Wladimir Zatchersky, qui est aussi un des piliers de la préparation physique? Si on veut développer notre force, 3 points à respecter: le plus d'intensité possible, le plus de volume possible, toujours en étant frais, c'est-à-dire sans accumuler de fatigue. Donc plus on va récupérer, plus on pourra travailler notre force. C'est pour ça que même par exemple des athlètes de force à haut niveau, il faut même de temps en temps des siestes entre différentes séries ou des pauses vraiment ultra longues pour pouvoir réellement travailler avec une forte intensité. Donc ça c'est intéressant parce que en faisant des paires, on va garder la même durée de séance, mais avec la même durée, eh ben, on aura davantage de récupération, ce qui est excessivement intéressant lorsqu'on fait du travail de force. Or, il y a trop peu de gens qui mettent en place ce genre de système pour avoir de bons résultats. Du coup, à mon avis, rien que si vous mettez ça en place, ce qui est quelque chose de très simple, eh ben, instantanément, vous allez pouvoir avoir de meilleures performances. Et après, vous faites ça sur le long terme, c'est encore mieux. Et si vous appliquez en plus ce que j'ai dit dans le premier point, par exemple, travail du vaste interne, vaste médial, donc pour les genoux, travail de la rotation externe au niveau de l'épaule grâce à des rotations cubaines, et ben ça c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir mettre en place pour augmenter votre force. Après, toujours c'est une question de priorité. Si vous avez plutôt un entraînement minimaliste, vous n'allez pas faire ces choses-là. Mais si vous êtes du genre à vouloir vraiment maximiser vos entraînements pour avoir le plus de résultats possible, ben ça c'est quelque chose qui peut être très intéressant à mettre en place. Donc voilà, c'est les choses que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous avez un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui parle de force, mais qui parle aussi de souplesse, qui parle d'endurance, de vitesse, de coordination, et ce dans une dimension de mouvement. Donc pas simplement soulever lourd pour soulever lourd. Moi, c'est pas quelque chose personnellement qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement être plus fort pour pouvoir mieux bouger. Avoir un corps qui est capable de faire beaucoup plus de choses et pas être un spécialiste, mais être un généraliste. Donc, avoir un corps qui est capable de répondre à énormément de situations différentes, qui est capable de sauter, de grimper, de danser, de se battre, d'aller en inversion, d'être souple, d'être fort, etc., etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, prenez en inscription. Il y a vraiment toutes les ressources théoriques et pratiques, plusieurs années d'entraînement, tout ce dont vous devez savoir pour créer vos propres entraînements. Et donc voilà, passez une bonne journée. Bye!